Alors, comme nous sommes à une semaine exactement de Rosh Hashanah, nous, et même si ma chère vient, il va pas arrêter le temps. Ce sera un Rosh Hashanah joyeux. Amen. Donc même si ma chère vient, on est à une semaine de Rosh Hashanah. Donc, on va parler des lois concernant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah n'est pas un jour de fête comme les autres. Les jours de fête, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot. Les 3 fêtes de pèlerinage, qu'on appelle. Alors, Rosh Hashanah, il a ceci de particulier qu'il y a des décisionnaires qui disent qu'on aurait pu jeûner et ne pas manger pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Yom Adin, le jour du jugement. Il est évident que quand quelqu'un se fait juger, il ne sied pas qu'il se mette à table et qu'il festoie. Donc, à l'origine, le jour du Rosh Hashanah n'était pas considéré comme un jour de fête, mais comme un jour très sérieux. Donc, au Beth Amikdash, il y avait des sacrifices particuliers, etc. Rosh Hashanah comme tous les jours spéciaux, Rosh Chodesh ou les fêtes. Mais au niveau du comportement dans la maison, il y a beaucoup de gens qui considéraient qu'il fallait jeûner. Bon, alors là, concrètement, on ne jeûne pas. Il y en a qui considèrent au moins la moitié de la journée, ils jeûnent la moitié de la journée, c'est-à-dire jusqu'à l'heure où ils se mettent à table. Mais en règle générale, la conclusion, d'après les prophètes, c'est justement de considérer le jour du jugement malgré tout comme un jour de joie. Ça veut dire que la conclusion, c'est qu'on ne doit pas justement utiliser cette journée pour jeûner, on doit utiliser cette journée pour faire tchouva, pour revenir à Dieu, enfin avec les prières particulières et le chauffard. Mais également, il faut, et écrit là-bas, manger des douceurs, manger des douceurs parce qu'en fait, la profondeur de la journée n'est pas un jour de sentence. Il n'y a pas une sentence négative contre nous. C'est pas parce qu'on est jugé qu'on part perdant. On est jugé et on est optimiste. On est optimiste dans le jugement. C'est la conclusion des midrashim, des commentateurs, de tout le monde qui disent effectivement il faut le considérer comme un jour sérieux. C'est pas comme un jour de fête normal où on ne voit que la joie qu'il y a dedans, mais il y a aussi un aspect d'assurance qu'on va gagner dans le jugement, et donc c'est ça qui est écrit, mangez des douceurs et ne vous persuadez pas que le jugement c'est un jugement catastrophique. On ne vient pas vous taper dessus, on vient vous juger pour vous inscrire justement dans une bonne année. Et donc la conclusion à l'Afrique, c'est qu'il ne faut pas jeûner et il faut manger au Rosh Hashanah. Seulement, comme manger à Rosh Hashanah, c'est pas en tant que Yom Tov, mais c'est en tant que jour de jugement qui va bien se passer, donc il n'y a pas du tout le même aspect des repas et d'alcool qu'il y a dans les jours de fête. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sérieux dans les jours de Rosh Hashanah,
plus que dans les autres jours de fête. C'est pour ça que les décisionnaires nous ont dit il faut pas manger des choses lourdes, il faut manger des choses légères pour ne pas en venir à dire ouais, c'est un jour de fête, on va bien manger, on va bien boire, comme ça on va passer une bonne journée. Non, c'est un jour de jugement, donc on considère à part le jugement le côté positif du jugement, et donc c'est pour ça qu'on termine les pilotes et après on va se mettre à table, et il y a une dimension de sérieux qu'on retrouve dans le Passouk. Par contre, il doit être Hashem besimcha, il faut servir Dieu dans la joie. Vegilou biradar, il faut se réjouir dans la crainte. Donc on se réjouit dans la crainte. Pas qu'on se réjouit tout court, comme dans les 3 fêtes de pèlerinage. Vous avez compris? Donc voilà le côté halachique. Maintenant, le jour de Rosh Hashanah, c'est le seul jour de l'année, le seul jour de fête qui tombe à Rosh Chodesh. Donc, tous les jours de fête, ils tombaient en plein milieu du mois. Que ce soit les 3 fêtes, ou que ce soit Purim, ou même Hanouka, ils tombaient à une période où effectivement on était sûr de la date. Il faut être sûr de la date, puisque les témoins qui avaient annoncé la naissance de la Lune, leur témoignage pouvait arriver n'importe où. À Rosh Hashanah, même à Jérusalem, on ne savait pas quel était le vrai jour de Rosh Chodesh. Puisque, à l'époque du Beth Amikdash, le mois des Loul pouvait avoir 29 jours ou 30 jours. Ce n'était pas toujours comme maintenant 29 jours. Donc on pouvait avoir un mois des Loul de 29 jours, un mois des Loul de 30 jours. Et donc automatiquement, on faisait toujours 2 jours de Rosh Hashanah, parce que il arrivait très souvent que les témoins n'étant pas venus le 29, s'ils viennent le 29, alors on déclare pas le 30, on déclare le 1er. Le jour d'après, on rappelle le 1er Tishri. Mais si on voit que le 29, ils ne sont pas venus, alors il est possible que ce mois-là soit de 30 jours. Donc on faisait un premier jour de Rosh Chodesh, le 30, et le lendemain en tant que premier. Donc même au Beth Amikdash, même en Israël, même dans les endroits où on avait le témoignage de la Lune le plus rapidement possible, à Rosh Hashanah, on ne risquait pas d'avoir un avantage sur les autres, puisque c'était le jour de Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'à dans le Beth Amikdash, on offrait en sacrifice le sacrifice du matin, plus le sacrifice de Rosh Chodesh. Parce que Rosh Hashanah était Rosh Chodesh, automatiquement. Et donc Rosh Hashanah pouvait avoir 2 jours, automatiquement. Et c'est pourquoi on a gardé cette coutume de faire 2 jours, même en Eretz Israël, où on est censé, d'accord? Maintenant on sait pertinemment que d'après le nouveau calendrier qu'on a depuis Hillel le Jeune, on sait très bien que le mois d'Elul n'a que 29 jours. Donc on sait très bien que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est effectivement le premier Tishri, c'est obligé. C'est pas comme avant, ça pouvait être le 30 Elul. C'est obligatoirement le premier Tishri. Et donc on a un deuxième jour, on continue à avoir un deuxième jour, sachant pertinemment qu'il n'est pas le premier, mais qu'il est le 2. Donc, cette dissonance qu'on a, et qui ne provient pas d'un doute, les autres fêtes c'était à cause d'un doute,
On ne sait pas si on était le 15 ou le 16. Là, on sait pertinemment que le Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Et donc le deuxième jour, on sait très bien que c'est le 2. Alors qu'avant, il disait, peut-être que les témoins vont venir maintenant et vont nous dire, mais Rosh Chodesh c'était hier. Donc il faisait Rosh Chodesh le 30. Donc Rosh Hashanah il faisait le 30. Et il faisait encore le 1, parce que si les témoins ne sont pas venus, c'est sûr que le lendemain, c'est obligatoirement Rosh Chodesh. Il ne peut pas y avoir 31 jours, il peut y avoir que 30 jours. Donc il faisait le 30 en se disant peut-être les témoins vont venir, peut-être ils ne vont pas venir. Donc alors on prend nos dispositions, on fait le 30. Et le lendemain, automatiquement, on sait que c'est le premier, puisqu'il ne peut pas y avoir un jour de 31 jours. Donc c'est obligatoirement, le vrai Rosh Chodesh, c'est, puisqu'ils ne sont pas venus le 30, c'est le lendemain. Donc on continue à faire la même chose, d'avoir 2 jours de Rosh Hashanah, alors que nous, c'est évident que nous savons que le Rosh Hashanah tombe la vraie date du premier Tishri. Et donc, il découle que les décisionnaires nous disent que le deuxième jour de Rosh Hashanah est appelé le jour de Rosh Hashanah est appelé un long jour, le jour le plus long. C'est en fait un jour de 48 heures. Voilà. En vérité, on se retrouve avec un jour de 48 heures. Puisqu'on l'appelle Rosh Hashanah alors qu'il est déjà le deuxième jour. Il aurait déjà pu être, la tête, puisque la tête c'était hier. Donc la Kabbalah nous explique que dans tout phénomène, il y a un phénomène superficiel, un phénomène profond. Alors on dit le premier jour, c'est le côté profond de Rosh Hashanah, et le deuxième jour, c'est le côté superficiel. C'est la même réalité vue sous deux aspects différents. Mais dans la halakha, on l'appelle Yama Arichta, un jour long, un jour très long. Et c'est pour ça qu'on aurait pu envisager que le lendemain, on n'a pas besoin de prier, puisqu'on a déjà prié hier. Le fait que tu vois le soleil se lever, c'est une vue de l'esprit, puisque c'est un jour qui est très long. Donc tu aurais dit, toutes les tuiles, on les a déjà faites hier. Non, on va pas recommencer on va pas faire un prolongement, on l'a déjà fait, on a déjà fait cette chose-là. Mais dans la conclusion, bien qu'on l'appelle un jour long, on considère le premier jour comme étant d'après la Torah, et le deuxième jour comme étant d'après les Rabbanan. En quelque sorte, c'est comme un jour en plus que les Rabbanan auraient institué. Donc ils n'ont pas les mêmes lois. La première journée, c'est une journée d'Oraïta, la deuxième journée, c'est une journée d'après les Rabbanan. Alors qu'est-ce que ça implique au niveau de la halakha? Ça implique que quand ça implique que par exemple vous ne pouvez pas faire des travaux le premier jour pour le deuxième. Puisque chaque jour, il n'a pas la même intensité au niveau halakhique. Le premier c'est d'Oraïta, le deuxième de Rabbanan. Donc on ne prépare pas d'un jour à l'autre. Donc si vous voulez faire des choses du premier au deuxième, il faut attendre que le premier s'en aille. Que la nuit arrive, la nuit du premier passe, pour pouvoir préparer le deuxième. Vous ne pouvez pas mettre la table dans la journée du 2 pour le soir, puisque c'est déjà le lendemain. Vous ne pouvez pas faire chauffer des plats du premier au 2, etc. Vous avez des tas de conséquences halakhiques du fait que les 2 jours sont complètement différenciés, bien qu'on appelle ça un jour très long. Deuxième application halakhique, c'est que quand vous allez allumer vos bougies ou faire le kidouche, il y a une discussion de savoir s'il faudrait refaire chez Cheyanou. Est-ce que vous allez dire encore chez Cheyanou comme si c'était un jour double? Donc chaque fois qu'on double, on fait exactement la même chose. Ou alors vous allez dire, pas du tout, c'est pas un jour double, c'est le prolongement du premier. Si c'est le prolongement du premier, donc je ne devrais même pas faire kidouche. Je ne devrais même pas allumer des bougies. Je devrais considérer que je suis dans la foulée de la première journée. Vous avez compris?
Alors à cause de cette dissonance qu'il y a, effectivement on rallume des bougies, effectivement on fait kidouche, effectivement on reprie les mêmes prières, effectivement on ressonne du chauffard, on fait exactement tout en double, mais on ne se comporte pas de la même façon le premier et le deuxième jour. C'est pour ça que, à la Khalemaasé, le comportement concret, c'est quand on va faire kidouche ou quand on allume des bougies, si on doit dire Shechianu, alors on devra s'arranger, s'efforcer d'avoir soit un fruit nouveau devant soi, soit un vêtement nouveau avec soi, pour pouvoir justifier de redire Shechianu. Et si on n'a pas ça, on fait que le premier. Si on n'a pas ça, malgré tout on dira Shechianu, mais c'est dommage. Il faut absolument s'arranger pour avoir un fruit nouveau le deuxième jour ou un vêtement nouveau le deuxième jour pour pouvoir dire Shechianu sans rentrer dans les discussions. En fait, c'est ce qui serait en fait un Shechianu sur le fruit. En fait. Vous prétextez le fruit pour justifier de votre Shechianu. Et là, c'est la même discussion le lendemain pour le chauffard. Il y en a qui ne disent pas Shechianu du tout au chauffard, le deuxième jour. Et il y en a qui font la même chose, qui prennent un fruit nouveau, un vêtement nouveau, pour pouvoir justifier, encore une fois, de redire Shechianu le deuxième jour. Est-ce que vous avez suivi le processus de la Hara, qui est différent des autres jours de Yom Tov pour les gens qui sont en dehors d'Israël, qui font 2 jours? Eux, ils considèrent exactement le premier comme le deuxième jour identique. Puisque la base du deuxième jour en dehors d'Israël, il est dû au doute qu'il y avait à l'époque si les témoins n'étaient pas venus. Si les témoins n'avaient pas pu arriver en disant mais on est vraiment sous côte, donc le lendemain, ils ne savaient pas si c'était le vrai jour de Sukkot ou pas, donc ils faisaient toujours 2 jours de Sukkot, 2 jours de Pessah, 2 jours de Shavuot. Et c'était à cause des témoins qui arrivaient en retard. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de problème en Israël, puisqu'on sait très bien que on aurait dû faire un seul jour de Rosh Hashanah, puisqu'on sait pertinemment que c'est le 1. Là, on a dit parce que c'est un jour double. Et donc, c'est un jour assez particulier. Il n'a rien à voir, en fait, avec les autres jours de Yom Tov. Donc on l'appelle Yom Tov de Rosh Hashanah, mais en vérité, il ne fait pas partie des fêtes de pèlerinage. Il a d'autres lois que les fêtes de pèlerinage. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, les gens ne montaient pas à Jérusalem. C'était pas un jour de monter au temple. C'était un jour de sérieux où les gens restaient chez eux. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait de particulier à Rosh Hashanah? On sonnait du chauffard. La Torah nous le dit clairement, que le premier jour du 7e mois, le 7e mois, en partant de Nissan, le mois de Tishri, c'est le 7e mois, premier jour du 7e mois, vous sonnerez de la teroua. Sonnerez de la trompette, mais pas de la trompette en or comme il y avait au Beth Amikdash, la trompette en corne que l'on appelle le chauffard. Donc au Beth Amikdash, également, on sonnait le chauffard pendant qu'on offrait le sacrifice de Moussa. Donc on sonnait, comme on le fait nous aujourd'hui, à 3 occasions dans la prière de Moussa. La seule fois de l'année où la prière de Moussa n'a pas le même nombre de brachot que dans l'année, c'est à Rosh Hashanah. En général, les tfilotes, les prières de fête, elles ont toujours 3
brachot du départ, 3 brachot de la fin, et une au milieu qui parle de la fête, ou du Shabbat. Donc, si vous avez remarqué, donc, que ce soit Shabbat ou Yom Tov, vous avez toujours 7 brachot. 3 au début, qui sont le tronc commun de la Shemona Esrei Ragil, 3 à la fin qui sont le tronc commun de la Shemona Esrei Ragil, et une au milieu qui parle de l'événement. Mekadesh Shabbat ou Mekadesh Israël Bazmanim, donc on parle de l'événement en une bracha. À Rosh Hashanah, au Moussaf de Rosh Hashanah, on rajoute quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est du jamais vu, on rajoute 3 brachot. 3 brachot qui sont par rapport aux 3 sortes de sonneries que l'on devait faire à Rosh Hashanah. Première sorte de sonnerie, on appelle ça des malchouyot, c'est-à-dire des sonneries pour prendre la royauté sur nous. Ça s'appelle malchouyot. Après, il y a ce qu'on appelle les zichronot, la bénédiction. On demande à Dieu de se rappeler de nous. Et en dernier lieu, les shofarot, c'est-à-dire le fait de... Shofarot, on parle de l'alliance entre nous et Dieu. Donc on appelle ça les malchouyot. Avec les malchouyot, ça veut dire le verset qui rappelle qu'on prend sur nous la royauté de Dieu. Après, il y a les zichronot, les versets qui mentionnent que Dieu ne nous oublie pas. Les zichronot, c'est les souvenirs. On rappelle à Dieu notre bon souvenir. Et les shofarot, c'est-à-dire les versets qui montrent l'attachement de l'alliance entre nous et Dieu qui est irrévocable. Donc il y a 3 brachot dans le Moussaf qu'il n'y a nulle part ailleurs dans l'année. Donc pendant au Beth Amikdash, pendant qu'ils faisaient le sacrifice du Moussaf, donc en même temps qu'ils offraient le sacrifice, avec le vin, donc il y avait les trompettes, les Lévi'im chantaient un cantique, et on coupait le cantique en 3, et on faisait la bracha des malchouyot, la bracha des... et on sonnait, la bracha des souvenirs, et on sonnait, et la bracha des shofarot, et on sonnait. Et aujourd'hui, dans la tfila de Moussaf, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on sonne à l'intérieur de la prière. Et pourquoi? Parce que la mitzvah de la journée, c'est la mitzvah du shofar. Il est écrit dans le Shofar Haro que si quelqu'un a un dilemme, il peut aller dans un endroit où il y a un shofar, ou dans un endroit où il y a le minyan, les brachot. Que doit-il choisir? De prier en minyan pour écouter les brachot, sans chauffard, ou d'aller dans un autre endroit où il n'y a que le chauffard, mais il n'y a pas de brachot. Il y a quelqu'un qui a un chauffard, mais il n'a pas de minyan. Il y a quelqu'un qui a un minyan, mais il n'a pas de chauffard. Quelle est la conclusion? Eh bien, il faut aller dans un endroit où il y a le chauffard, même s'il n'y a pas les brachot. Donc on voit que l'essentiel de la journée, c'est le chauffard. Alors, effectivement, c'est ce qu'on fait dans le Beth Knesset, dans les synagogues. Qu'est-ce qu'on fait? On sonne 2 fois. On sonne une fois sans rien faire, on fait que sonner. Après la lecture de la Torah et de la Haftarah, on sonne du chauffard. On se rend quitte de la sonnerie du chauffard sans rien faire.
on écrit du chauffard grâce à ça. Et après, quand on fait la tefila de Moussaf, on ressonne du chauffard, mais ce chauffard-là, il est interrompu par les brachot, avec des versets qui se terminent par une bracha. Donc on fait aujourd'hui les deux choses pour être tranquille. Donc si quelqu'un, par exemple, un homme ou une femme, bien que la femme ne soit pas obligée d'écouter le chauffard, puisque c'est une mitzvah liée au temps, donc la femme en est dispensée, malgré tout, il y a beaucoup de femmes qui veulent écouter le chauffard. Donc qu'est-ce que fait la femme ou la personne, un homme qui veut écouter le chauffard? Alors il faut qu'il vienne à l'heure où on fait que sonner le chauffard. Il doit venir après la Kriyat Torah pour écouter le chauffard. Mais s'il a raté cette sonnerie, s'il arrive trop tard, alors il peut se rattraper avec les sonneries que l'on dit dans la tefila de Moussaf. Évidemment, il ne faut pas qu'il parle de paroles profanes que de la tefila. Donc, c'est-à-dire que tout n'est pas perdu si on n'a pas entendu le premier chauffard où il n'y a pas de brachot, il n'y a que du chauffard. On peut se rattraper en se taisant depuis le début du tefila de Moussaf jusqu'à la fin. Donc on écoute effectivement 30 sonneries, encore une fois, comme si c'était la mitzvah du chauffard. Donc on n'a pas de... À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc il faut pas parler. Il faut éviter, surtout Rosh Hashanah, c'est un jour très important, il faut éviter de parler. Il faut dire que des téhilim, des philotes, des prières, éviter de parler parce que c'est normal, c'est un jour de jugement. Quand on vous juge, en général, sauf si le juge vous demande de parler, mais en général il ne vaut mieux pas que c'est un avocat qui le fasse à la place de l'accusé. Si le juge ne vous demande rien, c'est très mal vu d'intervenir et de couper la parole au juge. Donc, concrètement, donc, il faut éviter de parler et il faut dire que des choses indispensables à la fête. Voilà en ce qui concerne les halachot de Rosh Hashanah. Maintenant, nous allons parler de la pensée juive qu'il y a là-dessus. Ashkafat Olam. On a pensé à des choses spéciales quand on ne pense pas. On doit penser à Tchouva. À quoi doit-on penser? À part ça. Qu'est-ce que vous voulez de plus que par ça que de faire... Qu'est-ce qui provoque une bonne année? Ben, c'est la Tchouva. Vous voulez penser quoi? Gagner au loto? Si vous devez gagner au loto, ben vous gagnerez au loto. Voilà. Vous pensez à l'essentiel, c'est-à-dire d'améliorer notre comportement, puisque vous qui parlez l'hébreu, et les auditeurs et les spectateurs qui nous connaissent, savent très bien qu'en hébreu, comment dit-on améliorer quelque chose? Ben on dit l'échapper. Donc le mot chauffard vient de l'échapper, améliorer. Donc il faut penser qu'à ça, à s'améliorer. On ne peut plus faire tchouva quand on est mort. On ne peut faire tchouva que quand on est vivant. Donc quand on est vivant, Dieu est très gentil parce qu'il a eu la bonne grâce de vous prévenir le jour où il vous juge. Le Midrash nous dit que Dieu aurait pu très bien fixer un jour de jugement subjectif complètement. D'accord? Vous êtes jugé par contumace, vous n'êtes pas là, d'accord? Vous n'êtes pas au courant. Vous êtes jugé le 3 Adar, X est jugé le 5 Kislev, d'accord? Ou bien le peuple juif est jugé le 18 Shvat. Et l'année prochaine, ce sera le 19 Tevet. Imaginez-vous une situation pareille, où le jugement aurait eu lieu sans nous prévenir quand.
Ça veut dire que ça vous aurait obligé chaque jour à vous comporter avec une mise, à être sur vos gardes. C'est aujourd'hui qu'on nous juge. Alors imaginez-vous, les gens qui mentent au téléphone, ou même sans téléphone, les gens qui volent, qui parlent mal, qui, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, ces jours-là, ils sont jugés. Donc vous voyez un peu la photo qui aurait été prise sur eux. Là, le bon Dieu est gentil. Il a transmis par l'intermédiaire de ses sages que le premier jour du 7e mois où vous allez sonner du chauffard, ben, c'est le jour du jugement. Et vous êtes tranquille, il y en a 10 comme ça. C'est pas qu'un jour que vous en avez 10 jusqu'à Kippour. Donc vous êtes couverts, vous avez 10 jours où vous pouvez, comme on dit au casino, vous refaire. Alors ne me posez pas une question aussi grave que à quoi d'autre faut-il penser qu'à faire tchouva? C'est toute l'année qu'on devrait se poser la question. Toute l'année, toute l'année, il faut penser à la tchouva. Puisque c'est pour cela que nous sommes venus sur Terre, pour l'échapper et à Matzah, arranger la situation. Comme a dit Rabbeinu Yonah, le fameux Rishon qui habitait dans la ville de Girondi, il dit là-bas, je ne t'en veux pas de fauter, puisque tout être humain faute. Je t'en veux de ne pas faire tchouva. On n'en veut jamais aux gens parce qu'ils ont fauté. Dieu leur en veut parce qu'ils s'en fichent. C'est que ça ne les dérange pas. Donc c'est bien la clé du problème. Tu es venu sur Terre, donc automatiquement, tu fais pas un sans faute. Tu fais même que des bêtises à longueur de journée. Mais ce qui est dérangeant, c'est que ça ne te dérange pas. Donc quand ça te dérange, moi ça m'arrange. Et donc je te juge avec miséricorde, puisque tu dis, comme on va dire à Kippour, nous sommes de la matière et toi tu es l'artisan. Nous ne sommes que de la matière faible. Donc la raison d'être de l'homme sur terre, c'est de s'améliorer, l'échapper, d'arranger les choses. Et donc il faut être, optimiste. Il faut se dire, même si j'ai pas réussi, j'ai essayé. Nul n'est tenté, non, nul n'est tenu, nul n'est tenu, même au possible. Pas simplement à l'impossible, même, nul n'est tenu de réussir. Il peut rater, mais tant pis, il a raté, mais il a essayé. Et donc c'est dans cette optique qu'il faut aller à Rosh Hashanah. Et donc toute la journée, il faut être en état de dire, je vais fabriquer une bonne année pour tout le monde. Comme nous explique le Chafetz Chaim, il dit d'ailleurs qu'il y a certains comportements qu'un individu peut avoir et qui jouent sur tout le clan Israël. Pas seulement sur lui-même, mais sur tout le clan Israël. Donc, il ne faut pas devenir d'une humilité déplacée en se disant qu'est-ce que je suis, que puis-je, en quelle étagère. Il faut se dire, mais peut-être que grâce à moi, peut-être grâce à mon amélioration de comportement, je vais apporter le bien-être au monde entier. Et d'ailleurs, c'est un Rambam Mefouraj dans les lois de Tchouva, c'est une halakha que chacun il doit se dire, ce que je suis en train de faire, ça va faire basculer le monde entier dans la loi, dans la règle du mérite et pas dans la règle du mal. Donc il faut être orgueilleux à Rosh Hashanah, plus que les autres jours de l'année, et se dire que si moi je prends une bonne décision, je m'améliore, même sur une chose tout à fait secondaire, apparemment secondaire, j'arrive en vérité à faire basculer le monde entier. Et donc j'ai un sacré
sacré mérite et un sacré rôle qui m'incombe. Voilà. Maintenant, nous allons parler de Ashkata, ça rejoint d'ailleurs ce que nous avons dit. Nous allons expliquer d'après la chassidoute, comment doit-on envisager le shofar. C'est quoi le shofar? Le shofar, c'est, on a dit au Beth Amikdash, il y avait les trompettes en or, il y avait l'orchestre, il y avait les flûtes et la harpe et l'orgue et la batterie, les percussions. Pitom, le jour de Rosh Hashanah, on rajoute à tout ça une corne de bélier, qui n'est pas belle à entendre, c'est pas harmonieux du tout comme instrument à vent. C'est très primitif et c'est très acre comme sonnerie. Hein? Vous ne pouvez pas jouer Petite fleur de Louis Armstrong avec un shofar. Donc, ma piton, qu'est-ce qui a pris au bon Dieu d'exiger de nous de prendre une corne de bélier? C'est vrai, on dit, ça rappelle le sacrifice d'Isaac, D'accord, on aurait très bien pu sonner en rappelant le sacrifice d'Isaac. En prenant une corne, on l'aurait mise sur la table, en disant, mais moi je vais vous la faire à la trompette. À la trompette d'or, je ne vais pas vous faire ça avec une trompe acre. Et puis, bon, voilà, le souvenir d'Isaac, il est avec la trompe. J'ai mis la trompe sur la table. Oh non, on dit, sonne de ça. Alors c'est bizarre qu'on décide de prendre un truc pas beau du tout, qui est l'instrument de base au Beth Amikdash plus que l'orchestre. L'orchestre devait jouer moins fort et le shofar plus fort. Alors, comment on appelle le son du shofar? On l'appelle le kol pashut. On l'appelle un son tout nu, un son tout simple. C'est un son dénudé. C'est le kol pashut. Il n'y a aucun module agréable, il n'y a aucune possibilité de faire des trémolos au shofar, c'est un kol pashut. C'est un son, une voix toute simple, toute sèche. On aurait pu envisager que les prières auraient suffi. Si je veux exprimer à Dieu mon désir de retourner vers lui, j'aurais dit, les prières, c'est beaucoup mieux. Tu parles, tu dis quelque chose. Voilà, on a dit, tu dis les versets de royauté, les versets de souvenir, les versets... Tu dis les choses qui ont un sens, qui ont une histoire. On te dit, non, la mitzvah de la journée, on l'a vu tout à l'heure à la race, si tu as deux options, d'aller écouter le moussaf, qui sont les versets, vous allez écouter le shofar, vous allez écouter le shofar. Donc on te dit, en plus des versets, en plus de ce qui est dit, il y a ce qui n'est pas dit. Or, le shofar, c'est ce qui n'est pas dit. C'est plus fort que ce qui est dit. Comme un soupir, ou un sourire, ou un regard, est beaucoup plus expressif que tout un discours, le jour de Rosh Hashanah, on te dit, il faut monter le niveau de l'expression. Ça ne suffit pas de parler, il faut exprimer un son qui vient du profond de l'âme. Donc cette voix toute simple, ce kol pashut, il est plus haut en vérité que ce qu'on dit. Comme quand on vous pose une question et que vous répondez, vous répondez par un soupir ou par un sourire, vous avez plus dit que si vous avez parlé pendant une heure. Donc on te dit, ça ne suffit pas de parler même des belles choses que la Torah nous a données, les versets de la Torah.
Ça ne suffit pas de parler. Il faut sonner du chauffard. Du chauffard, ça veut dire qu'il faut exprimer quelque chose qui ne peut pas se dire dans les mots. Ça s'appelle le kol pachout. Maintenant, rentrons dans le juif du sujet. Le Talmud nous demande, s'interroge, comme on dit, le Talmud s'interroge comment doit être cette terouah, ce cri. Terouah, ça veut dire un cri. Donc, tekiya, ça veut dire sonner, litkoa, ça veut dire sonner, mais quelle est la tekiya de Rosh Hashanah? C'est la terouah. La Torah, on ne l'appelle pas sonner, on l'appelle crier, terouah. Une terouah, ça peut être soit une terouah inquiétante, comme quand il y a une guerre, soit une terouah de joie, comme Moshe Rabbeinu dit à Josué quand il descend au Rodor, il dit ce que j'entends, c'est une drôle de terouah. C'était les cris des gens qui faisaient le Rodor. Donc on voit bien que le mot terouah veut dire crier. Le Talmud nous dit, et je vous le lis, comme ça vous allez tout de suite comprendre, on nous dit, le Talmud essaye de traduire le mot trouah. Comment traduirait-on le mot trouah? Le Talmud nous dit, eh bien, il faudrait le traduire par Yebava. C'est quoi Yebava? Yebava, eh ben, c'est la maman de Sisera. Quand son fils a été tué par Yaël, dans la tente, elle lui enfonce un piqué dans la tempe, après l'avoir fait boire du vin, etc. Donc, elle a sauvé le peuple juif grâce à son action, et on dit là-bas dans le texte, la mère de Sisera regarde par la fenêtre, elle guette son fils qui ne reviendra pas. Et on dit là-bas, elle pousse une yebava. Donc on traduit Troua par Yebava. Donc Yebava, c'est le cri de douleur qu'une mère qui a perdu son fils hurle. Yebava, ça s'appelle. Et donc on nous donne même la référence, c'est la mère de Sisera. Elle croyait que son fils allait revenir vainqueur de la guerre, et sauf il ne reviendra pas, et elle gémit. La Gemara dit, il y a une autre traduction éventuelle, c'est une yelala. Moi je dirais plutôt yelala plutôt que yebaba. C'est quoi une yelala? Yelala, eh ben, c'est le bébé qui pleure, qui gémit parce qu'il veut du lait ou il veut sa mère. C'est ça la yelala. Et miyalel, c'est un peu en phonétique, c'est miauler, comme miauler, yelala. Comme le bébé qui miaule, il veut sa mère. Il veut son lait, il veut comme il change la couche, et il en a marre de hurler, il voit que ça n'a pas marché de hurler, alors il gémit comme un bébé il gémit. Et c'est différent de la yebava, d'accord, qui est un gémissement de douleur, de désespoir. Et ça c'est très profond ce que nous a dit le Talmud. Qu'est-ce que c'est que cette gymnastique de nous dire si c'est que le kol pachout, la voix qu'on doit crier à Dieu, c'est un yebava de la mère de Sisra ou yelala, le bébé qui pleure pour qu'on s'occupe de lui. D'accord?
Alors on répond que justement, en psychologie humaine, vous avez là-dedans, vous avez deux choses là-dedans. Le kol pachout, la voix ultime que la personne peut crier, plus que les paroles, plus que les prières, plus que les mots, le kol pachout d'un individu sur terre, c'est une yébava ou une yélala. C'est quand quelqu'un est acculé, quand il a tout dit, il ne peut plus rien dire. Quand il va s'exprimer d'une autre façon, plus forte. Comment il va crier? C'est un cri de désespoir ou un cri d'espoir? Ça veut dire qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a les deux dimensions possibles. Si tu es poussé à tes derniers retranchements, tu vas te dévoiler comme la mère de Sisera, c'est-à-dire, regarde, il n'y a rien à tirer de la vie. Alors je hurle pour dire au bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette vie que nous avons? C'est absurde, la vie est absurde. Ou alors, au contraire, je hurle comme le bébé qui dit, oh ouais, moi j'ai toute ma vie devant moi, donnez-moi mon lait, changez-moi la couche, occupez-vous de moi. J'en veux, moi, je suis un fighter, je veux me battre pour la vie, qu'est-ce que vous m'oubliez? Donc on voit qu'en vérité, les deux cris sont extrêmement significatifs de la réaction ultime que la personne a en elle. C'est-à-dire, est-ce que la vie est faite pour rien? On hurle, mais ça ne sert à rien. C'est extrêmement sisyphien. On rame, le monde est un éternel recommencement qui mène à rien. D'accord? Ou alors, comme le bébé, tout le monde lui appartient. Il est entièrement optimiste, le bébé. Un bébé, il n'a pas d'autre préoccupation que d'avoir du plaisir dans la vie et que tout le monde soit à son service. Vous ne verrez jamais un bébé qui se contente de peu. Vous ne verrez jamais un bébé qui se contente de peu, qui attend qu'une personne s'occupe de lui. Toute personne qui s'occupe de lui, elle ne fait que son devoir. C'est ça le bébé. Le monde lui appartient et il vous le dit. Et il va voir que vous l'oubliez. Il vous le rappellera à 3 heures du matin, ou au moment ou sous la coupa. Il n'a aucun respect ni des convenances, ni du temps, il n'a pitié de rien, le bébé. Alors les gens ils disent, oh qu'il est mignon. À 3 heures du matin, il m'a réveillé, il voulait son lait, le pauvre. Oui, je t'en foutais, moi. 2 claques et tu te rendors. On voit que non, tout le monde a pitié de lui. Vous verrez jamais un père ou une mère qui va dire, j'ai passé une nuit épouvantable, mais il était très charmant. Oui, ils acceptent tout. Et le bébé le sait, parce qu'il est le centre du monde. Il est le centre du monde, et il va voir que vous l'oubliez qu'il est le centre du monde. Donc on voit bien que les deux, le dernier cri poussé, le cri pachout de l'individu, ça doit être dans un sens ou dans un autre. Cette démarche que la Gemara nous fait de nous expliquer ce que c'est une troie, parce qu'en vérité, entre nous, tout le monde sait, quand on te dit une troie,
c'est une sonnerie, ben j'ai compris. Tu as besoin de m'expliquer que tu dis troua, troua c'est comme la guerre, je fais tout, tout, tout. Voilà, je sais qu'il faut sonner. Tout, tout, tout. Pourquoi tu m'expliques comment ça doit être? Et pourquoi tu me donnes un exemple? L'exemple de Cicéra, pourquoi tu me racontes tout ça? C'est qu'en vérité, on te dit, quand tu sonnes du shofar au Rosh Hashanah, c'est aux deux choses auxquelles tu penses. Tu penses que la vie n'a aucun sens. D'accord? La vie n'a aucun sens, c'est une impasse. Alors tu peux avoir plusieurs réactions à cette impasse. Soit, par contre, la réaction des épicuriens, d'accord? Profitons du temps, chaque jour, profitons de ce qui se passe, et puis on verra bien. Profitons. D'accord? Ou alors, ne profitons pas, puisqu'il n'y a rien à profiter, et donc on vit dans le pessimisme permanent, quoi. Donc, cette vision, c'est celle de gauche, de la maman de Cicéra, ou alors il y a la vision du bébé qui hurle. Et le bébé qui hurle, lui, justement, ça veut dire qu'il est tout espoir. Le bébé, il renonce pas. Il renonce pas. S'il n'a pas ce qu'il faut, ben il va pleurer pour l'avoir. Donc quand tu sonnes du cheval en Rosh Hashanah, c'est ces deux idées-là que tu peux exprimer, l'une contraire à l'autre. Soit que de dire à Dieu, mais tu nous as mis dans une situation inextricable, on ne peut rien faire, alors sors-nous de là. Ou alors tu vas dire, pas du tout, je crie à Dieu comme le bébé, c'est-à-dire je suis persuadé que mon Dieu, il va s'occuper de me sortir de là. Donc soit tu le cries dans le désespoir, soit tu le cries dans le super espoir, dans les deux cas de figure, on te tolère les deux options en fait. Le kol pachout, en vérité c'est ça le kol pachout, la voix simple, c'est-à-dire c'est toi. Plus que ce que tu as dit, ben, c'est le kol pachout. Vous avez compris? Quand on parle, automatiquement, on construit les mots, on construit les phrases, on se tient encore quand on parle. Et quand on ne parle plus, quand on exprime quelque chose autrement que par la parole, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus direct. Si je fais ah, ou je fais ah, j'ai tout dit, plus que soyez le bienvenu. Au lieu de dire soyez le bienvenu, je fais ah. D'accord? C'est beaucoup plus fort, vous voyez, j'ai dit ah. Alors soyez le bienvenu, c'est demande une virgule, des points, etc. Donc on voit bien que le kol pachout, c'est l'expression de l'âme, et qui va, comme le visage répond au visage, comme toi tu as un kol pachout, Dieu aussi va avoir un kol pachout avec toi. Et il va te donner il va t'exprimer le fond qu'il est. Plus que le dibour, pardon? Vous voyez? Oui, non, c'est du 60. C'est impossible, c'est du 60. Plus que le dibour, plus que le discours, c'est le cri qui est beaucoup plus expressif. Et donc c'est pour ça qu'au moment du chauffard, il faut, vous essayez quand même, il faut quand même, quand on sonne du chauffard, il faut donc se situer dans ce kol pachout, on met toute sa fortune dans la caisse, quoi. Pardon? Non, c'est pas de sonner qui compte, c'est d'entendre. Celui qui écoute, il est exactement comme celui qui entend. La preuve, c'est que si quelqu'un, comme si ça, ouais. La preuve, c'est que si quelqu'un, et ça c'est arrivé, je l'ai vu ça, quelqu'un, celui qui sonnait, ne pouvait plus sonner,
il était incapable de sortir un son, mais il y a quelqu'un de l'assistance qui a pris la relève, et donc ça n'avait aucune différence, que ce soit lui ou un autre. N'importe qui peut faire ce travail-là. Parce que ce qui est important, c'est le col. C'est pas le sonneur. C'est la voix qui sort qui compte. C'est pas celui qui la sort. La preuve en est que, on vous donne ça comme dans la Mishnah, que si quelqu'un sonne dans une grotte, mais vous n'êtes pas quitte, parce que vous n'entendez pas la voix, vous entendez l'écho. Donc on te dit, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas faire comme si tu exprimais ton kol pachout, il faut que ce soit vraiment le kol pachout. Donc comme l'être humain n'est pas capable, le kol pachout, il faut être très authentique pour créer le kol pachout. C'est très dur d'arriver au kol pachout dans la vie. Vous pouvez arriver à la voix, à la vraie voix, ne pas dire la chose, l'exprimer rien que dans un regard ou dans un truc, c'est pas difficile. Pourquoi Dieu a fait l'homme parlant? Parce que l'homme a besoin de parler pour s'exprimer. Le bébé il parle pas, lui, donc il crie, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais vous, avant d'arriver à savoir crier, il faut savoir crier. Alors comme on est faux, Donc tu vas faire semblant de crier un cri pathétique en disant à Dieu, je fais une grande chouva, sauve-moi de mon problème. Donc si on t'avait dit, bon, allez, essayez, allez, sortez votre kol pachout, enfermez-vous dans une pièce, et au lieu de sonner du chauffard, vous allez faire oh. On sait très bien qu'on n'est pas capable de ça. Donc on te dit, il faut que ça passe par un vrai kol pachout, qui est le cri de la bête, parce que la bête, elle est objective. Le bélier, la bête, le son qui sort de sa membrane, c'est un vrai kol pachout. Alors que nous, ça aurait pu être un kol. La Castafiore, elle nous aurait dit, ah non, moi je n'ose pas sortir le kol pachout, il faut que je fasse, il faut que je module. Je ne peux pas crier comme ça. Donc la Torah te dit, kol pachout, c'est-à-dire la bête. Ni un instrument de musique, sophistiqué et évolué. La bête, c'est-à-dire la corde de l'animal, et dans ce moment-là, c'est toi. C'est vraiment toi. Donc il y sonne qu'on attrape cette voix simple, ce kol pachout, qu'on l'attrape, qu'on le crie vraiment, à travers le chauffard, qu'on l'exprime vraiment. Et donc, grâce à ça, nous aurons une année bonne et surtout douce. Parce que bonne, elle ne peut pas être autrement, puisque Dieu ne fait que du bien. On voudrait que ce soit un bien ressenti par nous, donc elle ne se contente pas d'être bonne, mais qu'elle soit douce également. Shana Tova, Tikatemu, Vetekatemu.